L'école maternelle et primaire bilingue inclusive du CEJAC affiche plutôt fière allure avec la réhabilitation et l'extension exécutée avec la construction de 4 nouvelles salles de classe qui ont été inaugurées ce 15 octobre 2024 en présence de l'inspecteur général du ministère des Affaires sociales, représentant de Madame le ministre. Le ministère accompagne toujours le CEJAC parce que le CEJAC est l'une des partenaires du ministère des Affaires sociales depuis longtemps et surtout dans le domaine de l'éducation inclusive, elle est parmi les meilleurs. C'est pour cette raison que le ministère a décidé d'être ici, non seulement pour l'accompagner, mais également pour le féliciter pour ses efforts et également encourager d'autres partenaires qui doivent accompagner les enfants déficients, aux enfants en besoin de mesures spéciales pour faciliter les accès à l'éducation. Ça, c'est l'un de ce que je trouve tout formidable, comme nous tous on vient de voir. Et nous sommes très fiers et on doit encourager non seulement le CEJAC, mais également les donateurs, à savoir l'ambassade du Japon au Cameroun. Une extension qui a été rendue possible grâce à la collaboration et à la participation du Japon, dont le chargé d'affaires était également à la cérémonie pour préciser le soutien de son pays au club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Le Japon a eu depuis longtemps dans le domaine une coopération dans le domaine de l'éducation. Comme vous savez, je ne sais pas si vous connaissez bien l'école japonaise. Bon, donc à l'époque, ce sont des grandes écoles qu'on a construites. Maintenant, malheureusement, on n'a pas assez beaucoup de financement, mais quand même, nous voudrions continuer à contribuer dans le développement dans le domaine de l'éducation au Cameroun. Et cette fois-ci, bon, donc ce n'est pas nous, c'est vrai, c'est nous qui ont décidé le projet, mais surtout le club a bien préparé le projet et nous avons décidé. Et ce projet, donc grâce au club, nous avons travaillé pour la réalisation de cette école. Donner une chance à tous les malvoyants du Cameroun, c'est la vision du CEJAC qui est conduit par Coco Bertin-Moi, qui ne cesse donc de multiplier des efforts pour améliorer le sort de ces personnes qui ont perdu la vue. Nous célébrons cette 44e édition de la Journée internationale de la canne blanche sous le thème canne blanche, outil de promotion de l'éducation inclusive et de l'emploi inclusif en quelque sorte. Pour dire que sans la canne blanche, l'enfant déficient visuel ne saurait aller à l'école. La canne blanche est un outil très important, je dirais indispensable pour les enfants déficients visuels. Et c'est grâce à la canne blanche qu'ils peuvent aller à l'école. C'est grâce à la canne blanche que plus tard, ils pourront, n'est-ce pas, travailler dans un environnement inclusif. C'est la raison pour laquelle nous avons expressément choisi le 15 octobre pour l'inauguration de ces nouvelles salles de classe. Les 4 nouvelles salles de classe ont été présentées par l'architecte. Le projet à la base, c'est un bâtiment de type R+3. Et pour des raisons budgétaires, on a scindé le projet en deux phases de réalisation. Et la première phase consistait à la construction de 4 salles de classe, c'est-à-dire 3 en haut et 1 en bas. Maintenant, vu que le bâtiment a diminué la cour, nous avons prévu le préau en dessous de ce bâtiment, c'est-à-dire une cour couverte pour compenser cela. Maintenant, au rez-de-chaussée, outre que le préau, nous avons cette salle de classe qui est là et nous avons également les blocs de toilettes et un local technique. Maintenant, chaque bloc de toilette est scindé en 3 parties. C'est-à-dire, nous avons une cabine de douche pour les filles, une cabine de douche pour les garçons. Et vous savez, l'école est inclusive. Donc, il y a également un bloc toilette pour personnes handicapées. Et du rez-de-chaussée également, nous avons prévu cette rampe d'accès pour les handicapés au niveau de l'étage.
Maintenant, à l'étage 1, nous avons 3 salles de classe et également un autre bloc de douche qui a 3 WC et un sas pour l'attente des élèves qui vont aux toilettes. Ce qui n'est pas pour déplaire aux bénéficiaires, notamment les parents d'élèves qui voient leurs enfants étudier dans de bonnes conditions. Vraiment que le CEJAR est une école vraiment merveilleuse. Nous autres, comme ça, nous sommes contents. Mon fils est malvoyant, il est entré ici à l'âge de 6 ans. Maintenant, il a 10 ans. Il est à l'internat. Moi, je trouve que c'est une école qui suit bien les enfants et mon enfant change. Le premier jour qu'il est entré ici au CEJAR, mon enfant ne marchait pas. Ça m'a fait mal de laisser mon enfant à l'école. Je me demandais comment il va s'en sortir. Est-ce qu'on va prendre soin de lui? Est-ce que je me suis posé beaucoup de tas de questions? Mais mon fils m'a d'abord encouragé en me disant, maman, je t'avais dit que je voulais partir à l'école. Alors tu es venu me mettre à l'école. Va à la maison, je vais rester à l'école. J'ai coulé les larmes. Ça m'a fait mal. Mais après, 2 mois après, on m'appelle. Votre fils est déjà en train de marcher. C'était comme si je sortais dans un rêve. Au moment que je suis arrivée, j'ai vu comment mon fils marchait. J'ai vraiment vu que vraiment le CEJAR est une école que les gens doivent amener leurs enfants ici pour être mieux suivis. Le CEJAC, Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, est donc une entité qui travaille aux côtés des pouvoirs publics et des partenaires pour distribuer non seulement les cannes blanches dont la journée se célèbre ce 15 octobre, mais aussi de trouver tous les voies et moyens pour que la vie d'un non-voyant, d'un malvoyant ou d'un aveugle soit inclusive au Cameroun. FH News, votre télévision.